Alors, mes amis, on se retrouve pour une grande fête aujourd'hui, la fête de la Pentecôte, la fête de la naissance de l'Église. Pas nécessairement, je dirais, l'Église triomphante, mais une Église qui émerge de la peur. Une Église qui est en train de goûter, de savourer la vérité, je dirais, qui a été annoncée et incarnée en Jésus-Christ. C'est une Église, aujourd'hui les textes qui nous sont proposés s'adressent et sont tout à fait ajustés à une Église d'évangélisation. Lorsque j'étais plus jeune, on n'était pas tellement dans l'évangélisation. Je pense que le taux de pratique au Québec, à l'époque où je suis arrivé au monde, était de plus de 90%. Alors, on ne sentait pas un besoin énorme de partir puis d'aller annoncer celui qui semblait être connu par tous et chacun. On pouvait rêver, quand je rêvais d'être prêtre très jeune, je rêvais beaucoup de réussir, puis d'être proche de ma communauté chrétienne et de pouvoir avec eux chanter les louanges du Seigneur du matin jusqu'au soir. Mais lorsque j'ai été ordonné, on était rendu à une période assez différente. De ma génération à moi, il n'y avait pas beaucoup de monde qui était actif dans cette Église. J'oserais pas dire qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait la foi, parce que c'est un domaine pour lequel on n'a pas beaucoup de techniques d'évaluation. Ce qui est dans le cœur d'un homme, ce qui est dans le cœur d'une femme, est souvent un secret et un mystère où on est appelé à s'approcher avec beaucoup de respect sur la pointe des pieds. Alors, mais il est évident qu'aujourd'hui, on est dans une toute autre dynamique qui est très proche de cette réalité de la Pentecôte et qui est une Église d'évangélisation. On ne va pas évangéliser pour remplir des bancs d'église et remplir des paniers de quêtes. Oui, c'est très pratique d'avoir de l'argent pour payer les factures, je ne vous le cacherai pas, mais ça ne peut pas être le sens de l'évangélisation. On n'évangélise pas pour être reconnu. On évangélise pour que Jésus soit reconnu et pour que son esprit qui est victorieux de la mort puisse libérer les hommes et les femmes de notre temps de beaucoup de blessures, de beaucoup de violences, de beaucoup de meurtrissures dans lesquelles cette humanité, on pourrait dire, s'abîme et connaît la destruction. C'est pas du tout le désir du cœur de Dieu que l'on soit des hommes et des femmes détruits, mais qu'on soit des hommes et des femmes reconstruits. Et voilà que dans ce premier texte qu'on va nous proposer, ce qui est merveilleux, c'est que chacun entend les apôtres dans sa propre langue. Voilà un grand défi de l'évangélisation. Non pas juste d'apprendre la technique des langues, mais que les gens puissent nous saisir, nous comprendre, qu'on ait leur langage. Et je pense que c'est un des défis de notre Église, d'avoir un langage qui est tout à fait audible et compréhensible pour les générations différentes, pour les cultures différentes. Et je pense qu'on a une occasion, qu'on a une grande chance dans cette époque qui est la nôtre, où la planète, je dirais, se rapetisse, où les échanges entre les peuples sont de plus en plus faciles et nombreux, qu'on puisse apprivoiser tous ces langages qui s'apprivoisent, je dirais, dans l'écoute. Aller évangéliser, ce n'est pas juste aller parler, c'est aussi aller écouter. Je peux dire Dieu, mais l'autre peut me dire aussi Dieu. Et je peux être éclairé et recevoir une perception, une découverte tout à fait différente de celle que j'avais expérimentée à partir de mon propre Dieu. Dans la seconde lecture, on nous parle du Christ qui fait l'unité de l'Église. Je pense que l'expérience de bâtir l'unité est une expérience très humaine. On sait très bien que c'est très facile de se diviser, c'est très facile de s'opposer, de se déchirer. Mais de faire un cœur et une âme, c'est une réalité qui doit demander beaucoup d'énergie pour faire advenir, d'abord avec nous-mêmes,
Parce que la première division, on ne la vit pas par rapport aux autres. On la vit dans notre propre être, dans notre propre chair. Et s'il y a une grâce extraordinaire de Dieu, c'est qu'il vient apaiser cette chair, qu'il vient faire de nous des êtres unis, en unité avec cet amour qui nous habite et qui a pour nom le Père, le Fils et l'Esprit Saint. L'Évangile va à nouveau se terminer sur cette belle parole. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez les péchés, ils lui seront maintenus. Je vous invite cette semaine à être attentif pour voir à qui vous remettez les péchés. C'est trop facile de penser que c'est le ministère exclusif des prêtres. C'est le ministère sacramentel des prêtres. Ils le font au nom du corps, du Christ et de la communauté, mais c'est le ministère de tout baptisé de remettre les péchés. Alors, cette semaine, je vous invite à être attentif pour voir à qui vous remettez les péchés, qui vous remet les vôtres, qui sont ceux que vous accueillez dans cette rémission qu'ils vous font. Et je vous invite aussi à regarder ceux que vous maintenez dans un mal que vous avez pouvoir de libérer. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et un bon ministère dans la paix du Christ.